T'as eu combien en maths? 13. Toi? 14. Joli, joli, mais c'est pas grave. Je me rattraperai demain. Comment ça? Ouais, demain. Il y a contrôle d'anglais. Et en plus, le contrôle d'anglais, il est sur la comparaison. Puisqu'on aime ça se comparer les uns les autres. Donc sur le comparatif et le superlatif. Il faut donc revoir ce que c'est, comment on le construit, ce qui est de très très loin le plus important et le plus compliqué, et vérifier ensemble qu'on a bien compris. Pourquoi un compas? Pourquoi Superman? Moyen mémotechnique de l'année, pour faire la différence entre le comparatif et le superlatif. Le comparatif, qui contient donc le mot compas, vous permet de comparer deux éléments l'un avec l'autre. Pas plus. De la même façon qu'un compas ne peut toucher que deux points à la fois, la comparaison, elle aussi, ne peut toucher que deux éléments à la fois. A l'inverse, le superlatif est comme Superman. Il sort un élément du groupe, de la même façon que Superman s'élève au-dessus des hommes. Donc ça, c'est la meilleure façon. Comparatif, deux éléments. Superlatif, on sort un élément de tout un groupe. Du coup, adjectif comparatif et adjectif superlatif, ce sont forcément des adjectifs. Alors oui, ils sont invariables en termes de genre, en termes de nombre. Mais là, comme on veut changer leur sens, on est obligé de leur ajouter quelque chose. Comme je vous l'ai dit avec le comparatif, on compare deux éléments. Je suis plus grand que toi. Au superlatif, on sort un élément d'un groupe. Je suis le plus grand de la classe. Je m'élève moi au-dessus des 24 autres. Construction. Alors, concentrons-nous, tout ne concerne pas tout le monde. Le comparatif, c'est le plus facile, on commence par là. Le superlatif, c'est dans la suite logique, mais on le voit après. Il faut faire la différence d'abord entre deux types d'adjectifs, les courts et les longs. Au comparatif, au superlatif, c'est la même chose. Les adjectifs courts, ce sont ceux qui font une syllabe, ou deux syllabes s'ils se terminent en Y, comme funny, ER comme clever, ou W comme narrow. Les adjectifs longs, ce sont tous les autres, tout simplement. Deux syllabes et plus. Ensuite, le comparatif en premier. Pour les adjectifs courts, on prend l'adjectif, on rajoute le suffixe ER à la fin, et on met toujours than après. Le than, c'est l'équivalent du que français. I am taller than you, je suis plus grand que toi. Tall était court, on y a rajouté ER, et than après. Si l'adjectif se termine en Y, comme funny dont j'ai parlé tout à l'heure, le Y va se transformer en I. C'est pas Y-I-E-R, le Y se transforme en I et on rajoute simplement ER. Funny fait funnier. Toujours au comparatif, pour les adjectifs longs. Les adjectifs longs, on est assez logique, on va pas les rallonger encore. Okay, donc du coup, on va mettre more devant, qui signifie plus, et le than, le que, il est toujours là après. Mais l'adjectif, en soi, on n'y touche pas. I am more intelligent than you. Je suis plus intelligent que toi. J'ai mes mêmes éléments. J'ai mon more qui veut dire plus, là où tout à l'heure mon ER voulait dire plus. J'ai mon adjectif, et j'ai mon than qui veut dire que. J'ai mes trois éléments, donc je suis bon. Comparatif d'infériorité, ça se complique un petit peu. C'est très très peu utilisé par les Anglais, donc déjà, on peut quand même se dire ça en tête. Si on le maîtrise, c'est très bien, mais si c'est trop compliqué pour nous, c'est franchement pas grave. Ils vont préférer dire, les Anglais, je suis plus petit que toi, donc ça reste un comparatif de supériorité, plutôt que d'utiliser le moins, de dire je suis moins grand que toi. Ça, ils aiment pas trop. On va quand même apprendre à le dire parce que pour certains, c'est utile. Pour dire moins, on met less à la place de more. Donc là où tout à l'heure on avait dit more intelligent, on va dire less intelligent. Je suis moins intelligent que toi. Par contre, il n'y a plus d'adjectifs courts et longs. Là, on considère tous les adjectifs comme étant longs. On met less à chaque fois devant pour dire moins. I am less tall than you. Ça fait même bizarre à dire en français. Je suis moins grand que toi. On est plus habitué à dire je suis plus petit. Même chose en anglais. Dernière chose, compliquée mais pour le coup plus utilisée en anglais, et qui est quand même pratique parce qu'elle n'est pas si compliquée que ça.
c'est le comparatif d'égalité. Ça va nous permettre de dire je suis aussi grand que toi. C'est simple parce que ça fonctionne comme une balance. Vous avez l'adjectif qui est au centre de cette balance. Avant et après, on met as. C'est assez logique. C'est l'égalité. Ce qu'il y a avant, ça va être la même chose que ce qu'il y a après. Donc on a as des deux côtés. Il n'y a pas non plus d'adjectif court et long. Donc pour grand, I am as tall as you. Pour intelligent, I am as intelligent as you. On arrive au superlatif. Pour les adjectifs courts, vous remarquez que le modèle reste un peu le même. On rajoutait ER, maintenant on rajoute EST. Et à la place d'avoir mon than après, là j'ai mon the avant, comme en français. Le superlatif c'est le plus grand, le meilleur. Mon le, faut qu'il soit là. Donc c'est le the que j'ai avant. Et après je mets groupe. C'est évident. Quand on dit je suis le plus beau, il faut dire dans quelle catégorie, dans quel groupe. Parce que ça peut facilement porter à confusion sinon. Si on s'estime être le plus beau sans rien derrière, ça peut être sujet à polémique. Alors qu'en précisant, on peut parfois s'en sortir. Exemple, I am the tallest pupil in the class, je suis le plus grand élève dans la classe. Et j'ai tous mes éléments. Même chose que tout à l'heure, l'adjectif quand il se finissait en Y, on rajoutait IER et pas YER. Maintenant c'est la même chose, au lieu d'avoir EST, et I donc YEST, ça devient I. EST, funny fait the funniest. Pour les adjectifs longs, tout à l'heure on rajoutait more devant, maintenant on rajoute most. On avait than après, maintenant on a the devant. Et le groupe est toujours à la fin. I am the most beautiful pupil in the class. Je suis le plus bel élève ou la plus belle élève de la classe. Maintenant, superlatif d'infériorité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très très peu utilisé comme le comparatif d'infériorité. Et c'est pour dire le moins. Je suis le moins quelque chose. Du coup, il nous faut toujours notre article, le comme en français, et à la place de mettre most, comme à chaque fois pour la supériorité, on met list. Comme tout à l'heure, j'ai pas d'adjectif court, j'ai pas d'adjectif long, j'ai que des adjectifs longs. Et le superlatif d'égalité est bien entendu impossible. On ne peut pas être à la fois autant quelque chose que quelqu'un, tout en étant aussi le plus quelque chose. Sémantiquement, c'est impossible, donc ça ne peut pas être construit. Il y a quelques irrégularités, sinon c'est pas drôle. Les adjectifs courts qui vont se terminer dans le schéma suivant. Consonne, voyelle, consonne, comme big, B-I-G, consonne, voyelle, consonne. Leur dernière consonne va doubler quand on va passer au comparatif, au superlatif. Big, du coup, il fait bigger au comparatif, et the biggest au superlatif. D'autres irrégularités, là c'est simplement au niveau des mots. De la même façon qu'en français, bien, ça fait meilleur ou mieux, puis le meilleur. En anglais, good fait better, puis the best. Bad, le français mauvais, fait pire et le pire. Ici, bad fait worse et the worst. Far, qui signifie loin, fait further et the furthest. Des choses qu'on ne peut pas deviner. Maintenant, pour vérifier, on va essayer de traduire les phrases suivantes. Donc faites pause si vous avez besoin d'y réfléchir. Et moi, je commence directement avec la correction. Jérémy est plus grand que Thomas, ça va donner avec tall. Jeremy is taller than Thomas. Marc est le plus intelligent de la classe, ça va être Mark is the most intelligent in the class. Deuxième essai. Amy est la fille la plus bavarde du pays, ça va être Amy is the chattiest girl in the country. Elena est plus drôle que Laura, ça va nous donner Elena is funnier than Laura. Et si tout est bon, c'est parfait.